Boker Tov, notre paracha, parachat Noach. Donc dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu va annoncer à Noach que la fin de l'humanité est arrivée devant ses yeux et qu'il a décidé de détruire, d'accord, toute l'humanité. Pourquoi? Parce que, comme nous dit le verset, l'iniquité a rempli la terre, la faute a rempli la terre. Donc il va lui ordonner de construire une arche pour préserver au moins un échantillon de cette magnifique création. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Au bout de 120 ans, Akadosh Baruch Hu va envoyer le déluge et pendant 40 jours, donc il va détruire toute l'humanité. Et Noach va donc reconstruire donc toute cette humanité. Maintenant, la question qu'on pose, c'est que lorsqu'on lit l'histoire de Noach, en réalité, Noach, lui, le pauvre, dans l'histoire, il a rien fait, il a rien fait de mal. C'était un tzaddik. Hachem a vu que l'humanité ne se comportait pas bien, va décider de détruire, mais lui, il a rien fait. Alors pourquoi dans la Haftara, on attribue, d'accord, le nom du déluge, on l'a mis au nom de qui? Au nom de Noach. On appelle ça les eaux de Noach. Ménoar, le déluge s'appelle Ménoar. Alors, pourtant que lui, il a rien fait, lui. Pourquoi vous me mettez cette chose-là, cette catastrophe extraordinaire sur moi? J'ai rien fait, moi, au contraire, j'ai essayé de préserver ce que je pouvais préserver. Alors, en réalité, le Zohar nous dit non, Noach. Tu sais pourquoi on a mis le nom du déluge en ton nom? Parce que tu es un petit peu fautif. Oui, tu es un petit peu fautif. Pourquoi? C'est que si tu avais prié pour ta génération, c'est-à-dire si tu avais eu un autre comportement, alors l'humanité, Hachem, il aurait pu épargner l'humanité. T'aurais pu sauver l'humanité. Ah, tu n'as pas prié pour ta génération? Eh ben, c'est un peu à cause de toi qu'elle a été détruite. Donc c'est pour ça qu'on lui attribue la destruction de l'humanité par le déluge. Mais Noach. La question qu'on pose, qu'est-ce qu'on reproche à Noach? De ne pas avoir prié pour sauver l'humanité, mais Hachem, il a décidé, il a dit que l'humanité allait être détruite. Donc, est-ce que moi, je dois, Noach, prier contre la volonté d'Hachem? Hachem, il a décidé quelque chose, je vais dire non, le fais pas. Qu'est-ce que je vais dire? Hachem, ils se sont mal comportés, alors non, on fait comme si qu'ils se sont bien comportés. Ben, qu'est-ce qu'on reproche réellement à Noach de ne pas avoir prié? Alors, en réalité, c'est une très très grande question. Alors, c'est vrai que plus tard dans l'histoire, on voit qu'à l'époque du Veau d'Or, Moshe Rabbeinu, bien que Hachem va ordonner, va annoncer à Moshe que à cause du Veau d'Or, le peuple juif va être détruit, on voit que Moshe va réussir à interférer par sa prière et il va annuler ce décret. Alors, est-ce qu'on peut comparer Noach et Moshe Rabbeinu? Peut-être on pourrait expliquer de la même façon, mais on voudrait expliquer d'une autre façon. D'accord? Alors, pour ça, on va faire un tout petit détour. Il y a dans la Torah la notion de meurtre shogeg. C'est quoi shogeg? De meurtre involontaire. Quelqu'un qui aurait tué quelqu'un de façon involontaire, alors qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait se réfugier dans une ville refuge et devait attendre là-bas jusqu'à quand? Jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Et quand le Kohen Gadol est mort, il sortait. Maintenant, la question qu'on pose, on dit pourquoi est-ce que sa libération est liée avec la vie ou la mort du Kohen Gadol? Quel rapport entre les deux? Pourquoi on n'a pas fixé sa libération autre chose, un certain nombre d'années par exemple, ou une amende qu'il aurait dû payer, ou la mort du roi, ou la grâce du roi? On aurait pu imaginer 1000 choses. Pourquoi est-ce que c'est précisément le Kohen Gadol qui va faire en sorte qu'il va sortir ou pas sa mort ou sa vie? Alors, on explique tout simplement que le Kohen Gadol, lui, il était responsable spirituellement de toute la génération. On voit qu'à Yom Kippour, il devait prier, il faisait tchouva, et c'est lui qui devait agréer la tchouva de tout le peuple juif chez Akadosh Baruch Hu. Donc c'est lui le responsable du comportement spirituel de tout le peuple. C'est qui? C'était Kohen Gadol. C'était lui qui est responsable. Et c'est ça qu'on reproche au Kohen Gadol. Si toi, le Kohen Gadol, tu t'étais mieux comporté, c'est-à-dire si tu avais prié comme il fallait, tu avais servi Hachem comme il fallait, alors même dans ta génération, il n'y aurait même pas eu un meurtre involontaire. Et bien, on a vu ça à l'époque de Shimon HaTzadik, d'accord, qui a été Kohen Gadol pendant 40 ans. Eh ben, il n'y a pas eu une femme qui a fait une fausse couche pendant 40 ans. Pourquoi? Par le mérite de Shimon HaTzadik. Il était tellement tzaddik qu'il a réussi à élever sa génération. Alors, de la même façon, on se retourne vers Noach, on dit, toi, Noach, si tu t'étais, entre guillemets, mieux comporté, parce que qui sommes-nous pour dire qu'il s'est mal comporté? On n'aurait pas fait mieux, c'est sûr. Mais si le Zohar se permet de le dire, alors on le dit au nom du Zohar, si tu avais prié pour ta génération, tu es mieux comporté, alors la génération, elle se serait élevée et ils n'auraient pas fauté, tu aurais sauvé l'humanité grâce à ça. Maintenant, vous allez me dire, ok, très bien, tu as répété exactement ce que tu as dit précédemment, mais tu n'as pas répondu à la question. La question, c'est que Hachem avait décrété que, par prophétie, donc, que le monde serait détruit. Alors, pour expliquer ça, il y a une explication du Rav Nebenzahl qui est extraordinaire. Il explique en réalité que les prophéties qui sont rapportées dans toute la Torah, elles peuvent être interprétées. Alors, attendez, comprenez bien ce que ça veut dire le mot
interprétées, ça veut dire qu'elles peuvent s'adapter de plusieurs façons. Et je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier exemple, c'est lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte et il va annoncer au peuple juif que maintenant ils peuvent sortir d'Égypte au bout de 210 ans. Maintenant, on imagine bien que les Béné Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, il dit mais je ne comprends pas, nous on devait rester sur une terre étrangère pendant 400 ans et là, n'est passé que 210 ans. Entre parenthèses, vous savez que le Malbim, c'est un grand rabbin là-bas en Europe, il avait une communauté de gens très très riches. Et un jour, ces gens-là lui ont dit que peut-être que le Mashiach ne vient pas à cause de nous. Pourquoi il ne vient pas à cause de nous? Parce qu'il a marqué que le Mashiach viendra quand les poches seront vides. Et nous, on est des gens très riches. Alors peut-être que c'est à cause de nous que le Mashiach ne vient pas. Qu'est-ce que le Malbim leur a répondu? Il dit, ça, vous savez, cette question-là, c'est exactement la même question que les Bnei Israël ont eue quand Moshe Rabbeinu est arrivé en Égypte. Ils l'ont dit, on devait rester 400 ans et maintenant 210 ans. Et on voit que Akadosh Baruch Hu, lui, il s'est, entre guillemets, arrangé avec cette prophétie. Ça veut dire, au lieu de faire 400 ans, vraiment 400 ans, il va richev et il va recalculer ce temps-là et il va commencer ce temps à partir de quand? À partir de la naissance d'Yitzhak. D'accord? À partir de la descendance de Abraham, la naissance de Yitzhak. Donc, les 400 ans sont devenus combien? 210 ans. Donc, on voit que Akadosh Baruch Hu, lui, il n'a aucun problème d'expliquer et de faire tourner toutes ces prophéties comme il le désire, d'accord? Et donc, c'est ce qui s'est passé. Ils sont sortis au bout de 210 ans. Donc, on voit qu'une prophétie, elle n'est pas figée. Un autre exemple, on voit lorsque Yona va venir annoncer à Nineveh que Nineveh va être détruite. Dans 40 jours, Nineveh sera renversée. Et on voit qu'ils ont fait tchouva. Alors, Hachem, il a fait une prophétie et c'est pas accompli. Il dit non, en réalité, c'est quoi? Elle s'accomplit, ce sera renversé. Ils vont passer du stade d'impie au stade de tzaddik. Donc ça s'est renversé. Comme ça, Chazal les explique. D'accord? Donc on voit que ces prophéties-là, en réalité, il peut, alors je dis pas les interpréter, mais il peut les accomplir comme il a envie. De la même façon, on a vu que lorsque Sancherib est venu faire le siège de Jérusalem, alors Cheskiaou Amelech, il a prié à Hachem, il a dit, moi j'ai ni les forces de prier, ni les forces de faire la guerre, je vais dormir, toi tu fais un miracle. Et le lendemain, incroyablement, toute l'armée de Sancherib qui faisait le siège de Jérusalem a été décimée, a été détruite. D'accord? À ce moment-là, Chazal nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire de Cheskiaou Melech HaMashiach, donc lui il aurait dû être le roi de Mashiach, et Sancherib, ça devait être Gog ou Magog. Mais du fait que Cheskiaou n'a pas fait de Shira, n'a pas fait de louange à Hachem, alors que il a dit non, ça passera pas tout. En fait, il l'a fait, mais il aurait dû le faire, il l'a fait après, il aurait dû le faire avant. Mais on voit que le scénario de la fin des temps, ça veut dire tout ce qui a marqué dans les prophéties à Gog ou Magog, ça aurait pu être accompli il y a 2500 ans. Et de la même façon, lorsque les Chachamim ont annoncé que le Mashiach était imminent, en réalité c'était possible. À chaque génération, le scénario du Mashiach peut s'accomplir. Même s'il n'y avait pas à l'époque des bombes nucléaires, même si à l'époque il n'y avait pas toutes ces choses-là, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu prendre toutes ces prophéties-là et les accomplir sans aucun problème. Chazal, le Rav Pinkus, il ramène qu'il y a d'ailleurs même plusieurs prophéties qui sont ramenées dans le prophète, que lorsqu'on les lit, on imagine que ça va être un truc incroyable. Et qu'est-ce qu'il a fait que je me retrouve? Cette chose-là, il l'a accompli dans un tout petit événement. Ça veut dire ça a pu servir un tout petit événement, pas besoin que ça soit un truc prodigieux. Donc nous, on imagine que le Mashiach, Gog ou Magog, la guerre nucléaire, tout ça, les morts, le monde... Pas du tout. Le Akadosh Baruch Hu, il peut prendre toutes les prophéties de Gog ou Magog et les accomplir dans le bien. Et que le Mashiach, il va venir, comme on dit, l'expression indique comme une fleur. Bonjour les amis, je suis le Mashiach. Et toute l'humanité va baisser la tête et va faire tchouva, sans aucun problème. Donc on voit que Akadosh Baruch Hu, il peut adapter sa volonté, il peut adapter ses prophéties en fonction de la génération. Maintenant, vous allez me dire d'où on sait ça. Alors il y a aussi pour ça beaucoup de preuves. Une des preuves rapidement, on voit qu'il y a eu beaucoup de marloquettes entre Beth Shammai et Beth Hillel, d'accord, la maison de Shammai et la maison de Hillel. Et un jour, une voix céleste est sortie et va proclamer Zé Vézé Diva Elohim Chaim, ça et ça, ce sont les paroles du Dieu vivant. Mais la halakha, elle est comme qui? Elle est comme Beth Hillel. La question qu'on pose, si les deux, ce sont la parole du Dieu vivant, alors en réalité, je pourrais faire comme j'ai envie, ou comme Beth Shammai, ou comme Beth Hillel. Pourquoi je suis obligé de faire la halakha et trancher comme Beth Hillel? Alors on explique là-bas de la même façon. Il dit que la génération, elle est plus adaptée à quoi? À la halakha comme Beth Hillel. Mais plus tard, lorsque Mashiach viendra, alors on fera les choses comme Beth Shammai. Donc on voit que la Torah et les 70 facettes de la Torah s'habillent en fonction de la génération. Il y a des moments où la Torah, où le comportement sera plus rigoureux, et il y a des fois, ça sera moins rigoureux en fonction de la génération. Donc on voit que toutes les ordonnances de la Torah, on voit que toutes les prophéties de la Torah, elles vont s'adapter en fonction de la génération.
encore une chose, on voit encore une preuve, on voit que les Lévi'im, on voit que c'était la plus petite des tribus. Dans toutes les tribus, il y avait des centaines de milliers, les Lévi'im, c'était beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand taux de mortalité chez les Lévi'im. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils étaient près du Mishkan, du Beth Amikdash, ils voyaient la présence divine Mamash, il a touché, il voyait la présence divine de façon très très claire, alors la rigueur les frappait beaucoup plus. Ils étaient Mamash sous le joug de la Midata Din, tandis que nous, on était un petit peu plus éloignés, le comportement divin avec nous, il était plus Berahamim. Donc on voit que la Torah et le comportement divin va s'adapter à la génération. Et c'est ce qu'on dit, 70 facettes à la Torah. C'est que la Torah, en réalité, elle a beaucoup de souplesse, et la halakha a beaucoup de souplesse, et elle s'adapte aussi à la génération. Donc, nous, on doit s'adapter aussi à la Torah. On ne va pas commencer maintenant à être réformistes, Shalom, d'accord, les sectes réformistes qui vont changer toute la Torah, pas du tout. On voit que la Torah elle-même, elle s'adapte à la génération, et on est capable, grâce à la halakha, à la souplesse de la halakha, adapter la Torah facilement à toutes les générations. Et donc c'est exactement... alors maintenant on revient à la question de Noach, c'est ce qu'on reproche à Noach. Si toi Noach, tu t'étais entre guillemets mieux comporté, tu avais élevé ta génération, d'accord, alors Kadosh Baruch Hu, cette prophétie où il a dit qu'il détruirait le monde, alors il aurait pu l'arranger, il aurait pu la rendre quelque chose de anodin et de faire, de préserver l'humanité telle qu'elle était. Donc on voit de là qu'en réalité chacun d'entre nous avons une place et une responsabilité dans l'humanité. C'est que si on veut que le Mashiach vienne Berachamim, miséricorde, et pas dans une guerre nucléaire terrible, alors c'est dans nos mains. Si on se comporte mieux, si on prie Hachem, si on sait les uns les autres, si on est un exemple pour les nations, c'est un exemple autour de nous, alors on va, grâce à ça, élever le niveau, et Akadosh Baruch Hu, sans aucun problème, pourra prendre toutes ces prophéties de la fin des temps et les rendre des événements, entre guillemets, anodins, et pour faire venir le Mashiach dans la Rahamim. En réalité, il y a beaucoup de choses à vous dire, c'est déjà très très long, donc je vous souhaite un Shabbat Shalom.